Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée, ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre conditions et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, la question qui est simple, le cou peut-il être le coupable d'un mal de tête? Bien, la réponse, je vous le dis tout de suite, c'est oui. Et c'est céphalée. Ce type de mal de tête, bien, on appelle ça la céphalée cervicogénique. On peut le dire comme ça. Et c'est ce qui cause le mal de tête, c'est une structure qui est potentiellement problématique dans votre cou. Et on voudra élaborer un plan de traitement qui vise, qui cible le rétablissement de cette structure-là. Je vous en présente quelques-unes. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais je vais vous en parler vraiment avec l'angle de la céphalée. Alors, on peut avoir une articulation cervicale qui est problématique et en général, les maux de tête, les céphalées qui sont liés, qui sont causés par une douleur au cou, ça provient de la région cervicale haute la plupart du temps. Et si vous regardez les premières vertèbres, c'est un schéma, mais vous voyez qu'elles ne sont pas du tout faites comme les autres. Et il y a un disque intervertébral qui est absent aussi. Alors, biomécaniquement, c'est différent. Ce ne sont pas les mêmes mouvements non plus qui ciblent la région cervicale haute. Si je vous le mets en plus grand comme ça, vous allez voir que leur forme est vraiment complètement différente. Et en plus, la première vertèbre cervicale s'articule avec le crâne. Alors, forcément, elle est faite différemment et peut causer des problèmes et peut causer des douleurs à la tête. Les muscles. Alors, vous voyez, il y en a vraiment des tonnes. Il y a de ces muscles qui sont vraiment très petits. Il y a de ces muscles que vous ne parviendrez pas vous-même à palper, à toucher, même pour nous en réadaptation. C'est parfois difficile d'aller les palper individuellement, mais de détendre ces muscles-là, ou à l'inverse, une tension à la région cervicale, peut faire en sorte de causer un mal de tête. Et on a intérêt dans ces cas-là à traiter les muscles du cou. Si votre mal de tête, votre céphalée, c'est une migraine, c'est autre chose. Ce n'est pas du tout le même plan de traitement. Mais parfois, ça vient du cou et on doit vraiment s'occuper de ces muscles-là parce que sinon, on ne règle pas le problème de céphalée, de mal de tête, ou le problème devient récurrent. Puis là, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Il y a les disques intervertébrales, il n'y en a pas entre les deux premières vertèbres cervicales, mais vous les voyez ici, ils sont en rouge. Je vous les montre aussi différemment, qui sont en gris, en bleu-gris. Et ce que vous voyez, ce sont des ligaments, surtout pour le centre de la colonne. On voit les ligaments et les disques sont en dessous de ces ligaments-là. À la partie supérieure de l'image, vous voyez qu'il y a des ligaments chaque côté. Alors là, ce ne sont pas évidemment des disques intervertébraux. Donc, on a les disques et aussi les ligaments. Et vous voyez aussi en jaune, ce sont des racines nerveuses ou des nerfs pour simplifier. Donc, le système nerveux, vous voyez en rouge, c'est l'artère vertébrale qui est là. Alors, il y a tout le système vasculaire aussi qui est là. Il y a le système nerveux qui peut être la cause ou qui peut être un problème avec le système nerveux, si on a une hernie discale, par exemple, comme vous voyez en ce moment, mais ça peut être la cause aussi d'un mal de tête. Il peut y avoir plusieurs causes aussi, plusieurs problèmes dans le cou. Si on a un accident d'auto et on avait déjà une hernie discale, ça devient plus complexe et on peut avoir un mal de tête. Ça devient un mal de tête secondaire à ce moment-là. Et vous voyez donc la hernie discale, ça comprime un nerf et ça peut générer un paquet d'autres problèmes au niveau articulaire, au niveau musculaire et on peut avoir à ce moment-là un mal de tête. Je vais vous proposer un test pour peut-être voir si votre douleur au cou est liée à votre mal de tête. C'est vraiment très, très simple. Ça va être vraiment très rapide de vous montrer ça. Première étape, vous allez faire une légère flexion cervicale. Alors, vous allez pencher votre tête, mais pas au complet. Peut-être 50%, peut-être 40%. Et la deuxième étape, c'est vraiment très simple, je vous l'ai dit, vous allez tourner votre tête vers la droite et vers la gauche. Et quand vous la tournez,
après l'avoir fléchi, vous pouvez faire ça très lentement. Vous pouvez mettre vos mains sur votre tête parce que quand la tête est fléchie, parfois, on perd un peu le sens du mouvement et on ne fait plus trop une rotation. Alors, dites-moi si c'est clair, ma façon de vous le montrer. Vraiment, vous penchez la tête à 50% du mouvement et vous ajoutez une petite rotation. Et vous observez si vous arrivez à tourner la tête de façon symétrique. Et fiez-vous à ce que vous voyez, fiez-vous à vos yeux. Donc, regardez dans votre champ de vision quand vous tournez à droite, quand vous tournez votre tête à gauche, et observez si ça se ressemble. Si la mobilité elle est égale du côté gauche et du côté droit, le fait de placer vos mains sur votre crâne pendant que vous faites la flexion et la rotation, ça va vous aider à mieux sentir aussi s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit, parce que vos mains, on a des détecteurs de mouvement partout dans notre corps, ça s'appelle la proprioception, et vos mains vont vous aider aussi à mieux sentir le mouvement, à savoir s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit. On ne devrait pas avoir de douleur quand on fait ça, on ne devrait pas avoir de raideur. Si tout va bien, lorsque vous faites ça, vous pouvez faire une flexion un peu plus grande, donc vous penchez la tête un peu plus, vous tournez la tête un peu plus, mais ce n'est pas un concours de mobilité, ce n'est pas non plus un concours de rapidité, vous faites tout ça très lentement, et l'important, c'est de répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit? Est-ce qu'il y a une différence de raideur? Est-ce que vous sentez que ça bouge égal, gauche-droite, mais lorsque vous tournez à droite ou à gauche, vous sentez qu'il y a une tension qui apparaît? Et est-ce que vous sentez qu'il y a d'un côté, qu'il y a des bruits, qu'il y a un mouvement anormal comparativement à l'autre côté? Il y a des patients qui me disent, c'est curieux, lorsque j'essaie de tourner à droite, après avoir penché la tête, j'ai l'impression que je ne contrôle pas mon mouvement, j'ai l'impression que ça ne tourne pas comme je voudrais. Donc, ça, c'est une asymétrie. Et si vous avez répondu oui à ces questions-là, douleur, asymétrie ou sensations anormales, disons, ou des bruits ou des tensions que vous ressentez, mais peut-être qu'il y a un lien avec votre douleur au cou et votre mal de tête. Parce que oui, le cou peut être la cause et le coupable d'un mal de tête, d'une céphalée. On parle de céphalée cervico-génique. Et à ce moment, le traitement, c'est de prendre soin de son cou. Rien n'empêche de traiter le mal de tête avec certaines médications, avec d'autres stratégies thérapeutiques, mais si ça provient du cou, on doit s'occuper du cou. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions, et considérez ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web, en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée, si c'est le cas, et on se revoit bientôt.